comment je pourrais expliquer ça? Voilà. Moi, j'ai acheté de l'alcool, j'ai acheté de la bière sans alcool, la bière allemande, il n'y a pas d'alcool du tout, et de la bière avec pour mes fils. Parce que mes fils, quand ils venaient me voir de temps en temps, ils aimaient bien boire une petite bière. Et ça, j'avais ça dans le frigo, dans la cave en bas chez moi. Et là, j'étais en train de réparer ma moto, et j'ai décidé de faire une pause. Oh, je dis, tiens, je vais boire une petite bière, quoi. Et j'ai ouvert le frigo, mais j'ai pas regardé ce que j'ai pris. Alors, j'ai ouvert, j'ai pris, pchit. J'ai goûté, ah merde, je me suis trompé de bouteille. Et je dis, bon, non, je l'ai fini, hein. Une, c'est pas grave, hein. Le lendemain, j'ai continué à bricoler sur la moto et puis ben, j'ai refait le même coup. Sauf que là, je savais exactement ce que je faisais. Je dis, celle de hier m'a rien fait, celle d'aujourd'hui ne me fera pas plus. Et si je reste à une bouteille enfin une petite bouteille comme ça par jour, ça va pas me faire de mal. C'est devenu 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles, et ça a augmenté en crescendo. Et après, je suis passé à la bière, je suis passé à un péché mignon que j'ai, au pastis. J'ai fait ma première cure à 42 ans. Et après, j'ai arrêté pendant 17 ans. Et je travaillais au Rouilleur du Bassin de Lorraine. HBL, on peut dire HBL égale alcool. Plus de 80% des gens, ils consomment là-bas. Et puis après, quand on est parti sur les chantiers, on était toujours 4. Et à 6 heures du matin, d'abord on a fait une halte au bistrot. Chacun payait son café rhum ou schnapps ou j'en sais rien moi. Bon, après on est allé dépanner. Et naturellement là-bas, il y avait de l'alcool. On a bossé, on a fini le boulot. Bon, bah, allez les copains, maintenant on a le droit de boire un coup. Alors on a bu un coup, voire 2. Et après on est rentré à l'atelier. Et à l'atelier, bon, il était 1 heure avant la fin du poste. Bon, voilà, hein. On a pris une bibine ou 2 jusqu'à l'heure du départ. Et puis on est rentré à la maison. Ben après, il y avait une halte pendant pratiquement toute une après-midi. Et puis le soir, il fallait faire les courses ou alors sortir faire un tour. Et là aussi, qu'est-ce qu'on est allé? On est voir les potes au bistrot. Hein. Certains de mes collègues qui buvaient autant que moi sont jamais devenus dépendants. On n'est pas tous égaux face à l'alcool. Donc moi j'étais du côté de ceux qui sont devenus dépendants. Mes parents n'étaient jamais violents, durs avec moi et mes sœurs, mais mon père, il suçait pas de la glace. Hein. Ah oui, il picolait beaucoup. C'était un boucher, charcutier, et puis après le poste, toute l'équipe allait en face au bistrot, et il avait fini à 6 heures du soir, et il rentrait à 11 heures du soir. Et il était pratiquement tous les jours. Ben non, je trouvais ça pas normal. Et puis bon, comme ils se disputaient assez beaucoup, mes parents, pas de coups, mais ça criait beaucoup. Et moi j'entendais ça là-haut en chambre,
Est-ce que ça m'a pas traumatisé un petit peu? C'est peut-être. Mais il m'est pas venu à l'idée de dire que c'est à cause de mon père. Mais comme on dit, c'est héréditaire. Donc il doit y avoir une part de vérité là-dedans. J'avais pas l'alcool violent. On pouvait même dire que j'avais l'alcool triste. Alors, ma femme, bon, c'est sûr qu'elle supportait plus. Alors on a engagé une procédure de. Ça allait plus, j'étais alcoolisé presque tout le temps, elle ne supportait plus. J'ai jamais été vraiment bourré, comme on dit, mais j'étais alcoolisé. J'avais toujours un léger coup dans le cigare, quoi. Un jour, je me suis décidé que ça va plus, puis je suis venu faire une cure. Alors j'ai aussi tenu de nouveau, j'ai tenu 2 mois, à peu près. Et au bout de 2 mois, il y a eu la déprime, toutes ces sortes de choses. Et puis j'ai recommencé. Et quand je suis revenu, j'ai de nouveau tenu 4-5 mois. Et après j'ai recommencé. Et moi, mon truc, c'était toujours d'avoir un chalet au bord d'un lac. Et donc, là où j'ai acheté le chalet, il y avait un super lac, un énorme. Enfin, 72 hectares, c'est déjà pas mal. Il y avait la plage, il y avait un genre de restaurant qui faisait snack, qui faisait un petit tout ça. J'aimais bien aller le soir en été là-bas parce que je suis arrivé là-bas au mois d'août. Et le soir, on a mangé un petit steak ou n'importe quoi avec le chien et après on s'est promené, on est rentré. C'était agréable. L'année où je suis arrivé, j'ai profité pendant 2 mois encore de ce lac. Et après, il y a eu une panne à la digue et puis ils ont dû le vider. Et là, depuis le temps, il est vide et puis les travaux ne sont toujours pas faits. Alors, il y a un beau lac vide qui est là. Enfin, beau. C'est pas beau un lac vide. Hein. Ça n'a pas aidé au point de vue moral, au point de vue. Voilà, tous les projets. Je voulais acheter un petit bateau pour aller dessus, pour aller à la pêche. Tout ça, j'ai pas pu faire. C'est désolant, c'est vraiment horrible. Pour un mec qui aime ça. Mais d'abord, j'ai fait une déprime, enfin une dépression. Et puis, j'avais plus rien envie. Mais plus rien du tout. Que dalle. J'avais même plus envie d'aller promener le chien. Zéro. J'ai couché dans le lit, dormi, debout, assis devant la télé, sieste, manger le soir, regarder la télé jusqu'à ce que les yeux tombent, et aller au lit de nouveau. J'ai pas beaucoup bougé, presque pas. Et puis après, j'ai rien trouvé de mieux que de me remettre dans l'alcool. Hein. Avant cette dernière cure, ah oui, j'ai rencontré quelqu'un. Ce quelqu'un, ou cette femme, était alcoolique. Et en plus, elle fumait du hache. On s'est plus ou moins mis ensemble. C'est-à-dire qu'on se voyait les week-ends. Un week-end, elle venait chez moi. Et moi, un week-end, j'allais chez elle. Il y a un moment où elle a craqué ou quoi, elle s'est acheté de nouveau de la bière. Le soir, elle se buvait la bière une après l'autre. Elle se faisait 2-3 pétards. Elle était HS. Quand je la voyais boire, moi, ça m'a donné envie de boire aussi. À un moment donné, j'ai craqué. Mais j'ai pas bu à me saouler la gueule. J'en ai bu 1 ou 2, pas plus. Pendant qu'elle en buvait, je ne sais pas combien. C'était chez elle, et puis là, c'était un week-end
alcoolisé à fond. Et puis un jour, je suis parti, je suis plus revenu. Je suis plus allé. Elle a commencé à accuser d'avoir eu, j'ai eu des attouchements avec sa fille. Elle voulait se plaindre aux flics. Que j'étais un pervers, que je lui avais volé de l'argent. Enfin, plein de trucs comme ça. Ouais, après à un moment donné, je dis non, maintenant ça va plus. Je commençais à avoir des douleurs. Là-dedans, dans le ventre, je dis oh putain, là je suis en train de foutre mon foie en l'air. Et j'ai dit non, 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 ça va pas. Alors, et comme j'ai gardé des bons termes avec ma femme, on est devenus amis, voilà. Elle s'inquiétait pour moi et tout. Elle m'a dit viens, hein, on va s'arguminer, on va au CSA, on va voir ce qu'on peut faire. Alors on y allait, et puis voilà, après la suite, c'était ça. Je me suis inscrit ici, voilà, maintenant j'y suis, et lundi prochain je pars à Agno, et puis voilà.